Et salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse du Atlas, de Star Atlas. On regardera aussi un petit peu le police qui est corrélé. Et on fera un petit tour rapide aussi sur le Bitcoin parce que il s'est passé quelque chose. On a cassé le top à quelques heures de l'investiture de Donald Trump. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. On va regarder un petit peu ça et on va en discuter et voir à quoi s'attendre dans les semaines à venir. Donc pour ce qui est du Star Atlas, si on regarde un petit peu long terme, bon, il y a eu beaucoup d'inflation, etc. Quand le projet est sorti, ça a cartonné, c'est allé très haut. Pareil, pour ce cycle, je ne vais pas attendre une cassure du top, d'accord, parce qu'il y a eu une grosse inflation. Donc, à capitalisation égale, on ne serait pas aussi haut. Je ne sais pas où on serait d'ailleurs, on va regarder sur CoinMarketCap. Donc voilà, on va regarder un petit peu. Donc on va prendre en tout à combien on était de capitalisation ici. Donc je vais sur le Market Cap. On était à 380 millions, je sais pas si j'ai bien la pointe, disons, allez, pas loin de 400 millions de capitalisation. Aujourd'hui, on est à 78 avec 100 millions. Enfin non, pas aujourd'hui, pardon, aujourd'hui on est à peine à 50 millions à peu près. 46. D'accord, donc là j'ai arrondi à 400, là on va arrondir à 50. C'est-à-dire on était 8 fois plus haut. Ok, donc ça nous porterait le prix, si on va 8 fois plus haut qu'aujourd'hui, 8 fois, allez, 0, on va enlever les zéros, on va dire 8 fois 25, ça fait à peu près 200. Ça porterait à 2 centimes. Donc c'est-à-dire quasiment 10 fois plus qu'aujourd'hui. Donc évidemment, chaque cycle, on peut espérer que la capitalisation augmente. Donc admettons, on va partir comme sur les autres. Si on double, on arrivait vers 4 centimes. Entre 4 et 5 centimes. Ce qui serait déjà une énorme performance. Hein. Donc voilà, mais par contre, on va pas aller chercher les 20 centimes là-haut. Hop, 4, 5, ça nous apporterait par ici le prix. D'accord ? Ça, c'est le maximum qu'on va pouvoir viser, à mon avis. Maintenant, dans l'immédiat, est-ce qu'on est sur de la hausse ? Je sais pas. Puisqu'on est reparti ici, vous voyez, là, on faisait que descendre, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas, etc. Ici, y compris. D'accord ? Si on regarde un peu plus loin. Ici, on a cassé. On est venu monter. Par contre, juste derrière, on est venu descendre et on a même cassé le dernier plus bas. Donc la tendance haussière est toujours pas confirmée. On va vérifier quand même, on l'a bien cassé. Ouais, on l'a cassé. Pas sûr, on n'a peut-être pas cassé celui-là. Là. Bon, on est arrivé pile sur les mêmes niveaux. Donc tendance haussière pas franchement claire. Ok. Donc attention. Maintenant, il peut y avoir des rebonds comme ça. Et vous voyez, sur un rebond comme ça, là, on fait x10 quand même. Hein. Là, ça fait x10. De là à là. Donc on va regarder un petit peu cette structure. Structure vraiment pas belle. Là, ici, on aurait pu espérer un running par là. Sauf que non, on a décidé de venir descendre. On a stabilisé ici et on est allé encore plus bas. Et regardez ce qu'il est en train de se passer, ça ressemble beaucoup à ça. Donc à quoi je vais m'attendre ? Probablement la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on a eu ça. Ici c'était un bon moment d'ailleurs, ça c'était un beau setup d'achat, j'étais rentré moi, j'ai pris quelques profits d'ailleurs, et aujourd'hui je regrette pas de l'avoir fait. Ok, parce que là on a ça, et ça. Ce départ c'est la même chose que là. Donc je vais m'attendre à ce qu'on vienne casser ce bas, à avoir cette structure, ici, en plus petite. D'accord, c'est ce qui semble vouloir faire là. Là, vous voyez, on a eu ici, en plus petite unité de temps, un setup de vente. Enfin, je sais pas trop si c'est un setup de vente ou, dans les deux cas, running ici. Dans les deux cas, c'était de la vente, quoi. Pour regarder un plus petite unité de temps pour voir. Ah non, ouais, c'est pas un running, ça. Ou alors, il est vraiment pas beau. Donc, attention, parce que si on a une impulsion, on pourrait avoir un running encore ici et descendre encore. Enfin, dans tous les cas, pour l'instant, tout m'annonce plutôt de la baisse pour venir casser ce bas-là. Donc je ne vais pas investir aujourd'hui dans le Atlas. Ok, et voilà, tant qu'on n'a pas ça, en fait, je le vois pas redécoller, moi. Je le vois pas redécoller. Pour l'instant, la meilleure des choses à faire, c'est attendre. Moi, j'ai un petit bag que j'ai gardé quand même. Celui-là, je mise sur du long terme. J'ai bon espoir, ce projet, je le trouve vraiment excellent. Par contre, si un jour on remonte entre les 4 et 5, là, par contre, je sortirai complètement du projet. Pour y revenir plus tard, hein, c'est pas la question, bien sûr. Bref, voilà pour ce qui est de l'Atlas. Et le police, c'est quasiment pareil, mais il y a quand même une différence. La différence, elle est, hop, on va le voir en daily, elle est ici. C'est pas la même chose, puisque là, on était plutôt sur un régular. Ça, c'est mieux comme structure. C'est beaucoup mieux. Même si on continue à descendre comme ça, tant qu'on casse pas ce bas, ah oui, mais il est cassé. Oh merde. Ce bas est cassé, là. Ah ouais, donc le régular, finito. Donc à quoi je vais m'attendre pour la suite ? Un potentiel running. Donc si j'ai eu une impulsion comme ça, équivalente à celle-ci, ici, dans cette zone-là, prise de profit les amis.
prise de profit puisqu'on risque ça. Ok? Donc voilà, moi les polices que j'ai achetées, c'était dans cette zone basse là justement. Donc voilà, j'avais pris un peu des profits aussi sur cette montée. Et vous voyez, ça paraît des tout petits mouvements par rapport à ce qu'on a eu dans le passé, mais ça représente quand même des beaux gains déjà. Là en bas, on est descendu jusqu'à 8. Bon, et sans parler d'avoir acheté vraiment au plus bas, mais entre 10 et 12. Arrivé ici, on a fait plus que x2. Donc c'est déjà pas dégueu. Et arrivé là-haut, on a fait x6 quoi. Ok, donc si j'ai une impulsion comme ça, il y a quand même des profits à prendre. Aujourd'hui, je serais un petit peu plus confiant sur le Police que sur le Atlas. Bon, ils sont corrélés. Si le Police monte, en général, le Atlas monte aussi. Donc voilà, donc, comme le Atlas m'annonce plutôt de la vente, je vais rester méfiant. Ici, je vais m'attendre à une structure un peu comme celle de l'Atlas, qu'on vienne casser le bas, moi je crois que c'est déjà fait. Et peut-être même qu'on vienne casser ce bas. Donc, si on arrive tout en bas là, peut-être que je remettrai un petit billet. Si jamais on se fait ce running là, là il y a des profits à prendre. Et pourquoi pas tenter les sell setup après en trading. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour ce qui est du trading, moi je vais rien faire puisqu'on a l'investiture de Trump et il se passe des dingueries un petit peu sur le net là. Vous avez toutes les liquidités qui sont parties sur sur Solana et sur le token Trump là. Du coup, toutes les autres cryptos, elles ont baissé fortement. Et ce qui se passe là, sur le Bitcoin, c'est qu'on a cassé le dernier plus haut. Donc on est sur un plus haut historique. Et je vous disais, c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque pour l'instant on l'a à peine franchi d'ailleurs. Il va falloir vraiment être prudent ici et regarder ce qui se passe. Si jamais on corrige là jusqu'à l'heure de l'investiture qui est à 18h je crois, heure française, et que ça explose après, très bien. Ça confirmera nos analyses jusqu'à présent, qui étaient que, à mon avis, on aura une dernière jambe haussière. Encore cette hausse. La correction elle est trop petite là d'ailleurs. Elle est trop petite. Ça passe. Tac. Ouais. Est-ce qu'on pourra considérer que tout ça c'est une seule jambe haussière avec une autre correction beaucoup plus longue comme celle-ci avant d'en faire une dernière? Peut-être que c'est ça qui va se passer. Là dans l'immédiat on n'a pas la réponse. Il va falloir vraiment surveiller aujourd'hui. Par contre, là où ça pose problème, cette cassure du top, c'est si jamais on a eu cette jambe haussière, celle-ci, et que ça c'est une jambe haussière, qu'on monte encore un peu doucement, et qu'ensuite on vient casser ce bas là, le dernier plus bas là ça sentira très mauvais les amis, très mauvais. Ça sera potentiellement le départ d'un petit bear market. Je dis petit pourquoi? Parce que il sera pas forcément aussi long que le précédent. Ça peut être une grosse correction comme ça, qui dure un an avant de repartir à la hausse. Donc voilà, ça serait moins le bear market déprimant qu'on a eu ici. Mais voilà, il faut garder ça en tête. Si on vient casser ce bas là, après avoir cassé le top, si on vient casser ce bas là, il faudra surveiller sur un potentiel hausse là, commencer à réfléchir à prendre des décisions pour sortir en partie en tout cas du marché. Parce que ça annoncera quelque chose d'assez long. Alors si vous êtes sur Bitcoin encore, ça va, mais si vous êtes sur les alts, ça sent mauvais parce quand Bitcoin perd 5%, les alts perdent 20. Ils remontent de 10, les alts montent de 10. Ils repèrent 5, ça repère 20. Ça fait que descendre en fait dans les alts. Donc il faudra faire très attention à cette zone-là. Ok, bon, on n'en est pas là bien sûr. On va regarder cette impulsion quand elle se termine et on va rester très prudent et vigilant et avoir un gros œil là-dessus. Alors pour être un peu plus optimiste, bien sûr, il y a toujours la possibilité qu'on ait ici un expanding. Si on casse le bas, qu'on ait une structure comme ça pour partir après à la hausse. Comme on a eu d'ailleurs sur la grosse structure. Vous voyez, on a fait ça, ça et ça, et on est tout de suite venu casser le top. Alors tout de suite, c'est relatif. D'accord, mais quand on dézoome, vous voyez, c'est juste étendu dans le temps, mais ça reste une structure basique, quoi. Donc pourquoi pas obtenir ici la même chose, c'est-à-dire qu'on était ici, tac, tac, en plus court. On peut très bien obtenir ça en plus court pour continuer à monter. Ok, donc voilà, faut pas être pessimiste non plus, mais il faut être vigilant parce que il y a la possibilité qu'ici on entame une très grosse correction si on venait à casser ce bas maintenant qu'on a cassé le top. Donc ce qu'il faut espérer, c'est qu'on continue à monter, que cette jambe haussière continue. Dans ce cas-là, je serai un petit peu plus optimiste sur le moyen terme, on va dire. Ok les amis? Et bien sur ce, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire.
un petit com, un petit like, hein, toujours ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.